Lorsqu'on sait d'où l'on vient et où on va, dispersion et distraction s'envolent sous le feu de l'action sociale. Le fils de Bavela est de retour chez les siens dans le département de la Duini en patriote et en bon bantou après 8 ans d'absence. Agile, le jeune Freddy Koula a sillonné la terre de ses ancêtres pour partager avec les 17 chefs des quartiers de la commune de Mouabi et du village Mokab les leçons tirées du dialogue national dont il était un des acteurs clés. Hisser haut ce symbole national marquant l'unité du pays est l'une des motivations de ce descendant du clan Badoumbi. Objectif, participer à la renaissance de sa contrée avec en prime le portrait du chef de l'État. Rencontre fructueuse, empreinte d'humilité et d'engagement civique, Freddy Koula n'est qu'à la première étape de sa manœuvre dans une région qui a toujours milité pour le respect des valeurs républicaines. Ça va, Papa Théo, ça fait longtemps? Oui. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup venu ces dernières années. Vraiment, c'est ça. Maintenant, je vais venir plus souvent. C'est pourquoi je suis venu te voir, te dire bonjour. Oh là là. Le dialogue, c'était plus que symbolique. Donc, c'était le Gabon, c'était une forme de discussion, un gros arbre à palabres. Comme vous tous n'avez pas participé à l'arbre à palabres là, je sais que tout le monde avait le cœur là-bas. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien partager autour de ce dialogue-là. La parole ne va pas suffire, vous avez regardé la télé, mais c'était aussi ce dialogue un moment pour les Gabonais de se reconnecter au Gabon et aux couleurs du Gabon et à l'histoire du Gabon et à l'amour qu'on a pour le pays. Donc je me suis dit, j'ai appelé, j'ai dit, est-ce que Papa Théo, est-ce que le drapeau de Papa Théo là-bas est encore flotte encore? Il m'a dit non, c'est un peu dépeint. Donc je t'ai ramené un nouveau drapeau, vert, jaune, bleu, que tu vas afficher. Voilà, et voilà, c'est un beau et nouveau drapeau. Et comme le drapeau, c'est l'identité du pays, c'est l'image du pays, et que tu es la première autorité du quartier Mourouna, ce serait bien que ton drapeau soit toujours clean et très très beau. Hein? Mon grand-père Papa Théo, voilà. Donc c'est ça, on a le vert jaune bleu là. C'est là Papa Théo, je te le donne. Monsieur le chef de quartier, voilà votre nouveau drapeau. J'espère en tout cas que voilà, vous allez continuer à représenter fièrement l'État et l'autorité. Donc en plus du drapeau, tu sais Papa Théo, depuis quelques mois évidemment, le Gabon a un nouveau président. Donc je sais que j'ai regardé, on m'a dit aussi dans la maison de Papa Théo, il n'y a pas la photo du président, le nouveau président. Un homme qui est en train de changer le destin du Gabon. Et j'ai dit que je vais te rapporter à toi et aux autres chefs le portrait du président de la République, monsieur, son excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Super. Voilà, donc moi c'est un cadeau pour moi. Je paye de ma poche tous ces drapeaux et tous ces tableaux pour que vous, les dépositaires de l'autorité dans les quartiers, vous ayez ça, que ça reste collé dans la maison. Voilà. Donc c'était essentiellement ça, Papa Théo. Merci de nous recevoir chez toi. Pour va peut-être me Chef de quartier Djaba. Djaba, c'est aussi un peu chez les Badoumbi, donc je connais tout le monde. Chez les Badoumbi. Les Bacs, c'est le plus vieux. C'est ça, justement, les Badoumbi. On commence déjà comme ça. Non. Chef. Non, mais on est là aussi en apprentissage. On est grimé. Il est collé, oui. Chaque jour, pour le développement du pays, c'est vers ça que veut aller le président. Et pour marquer ce symbole et pour vous faire participer aussi au dialogue de façon indirecte, je me suis permis de demander la permission au président et au ministre de la Réforme. Je me suis permis de rapporter un drapeau. Pourquoi le drapeau? Parce qu'il s'agit de ça essentiellement pendant le dialogue. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité. Le président, son excellence, Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, général d'armée, je reçois ce portrait avec amour et fidélité parce que tu sais un soldat de forteresse et l'armée. Vous voyez, regardez là-bas au fond. Il est habillé
À quel thème? Militaire. On peut chanter l'hymne national. Je vais vous dire quelque chose de bon. Jamais, depuis que je suis pas dans les forteresses et là-bas, que j'ai porté ici dans ma maison la photo de cet homme-là, je prends ça avec amour. Jamais dans ma maison. J'ai eu la photo d'Albert, etc. Là, je le dis ouvertement. Il n'a qu'à écouter ce que je dis. Jamais. Dans ma maison, c'est moi que j'ai porté un t-shirt pour mon scandale. Je prends ça avec amour et fidélité. Tato, mute ulabo, achi ulabo, awila me, mboga chupego, chilibio, mangol timubei, yabe ajibab, azidite, mute ulabo. Abo bil mu ojuluguna, awodi dimbo, kondubengo. Bengo. Madame, c'est un peu de ça va? Quand tu entends la honte, je suis son neveu. Quand tu me demandes s'il me connaît comment. Oui, je suis venu voir la vieille et puis bon, on essaie de peut-être aller à mon cap demain. Là, on essaie de faire le tour de chez les chefs. Comme j'ai fait le dialogue, j'ai ramené des drapeaux et des portraits du président qu'on va donner là. Donc il faut qu'il s'élève, je lui donne son drapeau, moi je ne veux pas les points avec l'autorité. Je ne veux pas les points avec l'autorité. Maintenant quand vous êtes officier, bien respect officier. Bien respect officier. Chef, je suis heureux. Moi, très heureux. Je vous voir. Non. Et voilà. Moi aussi, je suis très heureux. Je suis arrivé aujourd'hui voir maman. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je vienne voir le chef. Donc, et puis, j'ai deux petites bonnes nouvelles pour vous. Amen. Est-ce que le chef m'autorise à s'asseoir? Puisque nous sommes. Le chef est chef d'ange. Moi, je veux m'asseoir à côté de... Heureux soit ce jour. C'est vrai que moi j'ai grandi ici, je suis né ici, à Moka, Moabi, Yamous est là, tout le monde est là. Bon, il y a tonton Noël qui est là également, tout le monde m'a vu grandir. Avec tonton Paulin aussi. C'est vrai que sur les 10 dernières années, je ne suis pas beaucoup venu à cause des études. Je suis parti en France 7-8 ans. Mais je revenais, mais bon, comme c'est vrai que je n'avais pas encore suffisamment de moyens pour venir régulièrement parce que ça durait, ça coûtait beaucoup d'argent quand même de venir au Gabon, de venir ici. Là maintenant j'ai décidé de rentrer au Gabon il y a 3 mois pour travailler un peu plus et être présent, plus présent pour maman aussi, qui est souvent malade, et puis présent pour le village. Donc j'espère que je serai un peu plus utile. En tout cas, nous rouons un peu plus souvent. Mais ce matin, en tout cas, je suis arrivé à Moabi. Ça fait 2 mois, j'ai dit, je suis venu au Gabon. Je suis arrivé à Moabi ce matin pour voir maman, mais pas que. Je suis venu parce que, bon, il y a 1 mois, j'ai eu la chance de participer, vous avez dû le voir à la télé et à la radio, au dialogue national inclusif. Donc, j'avais la chance d'avoir été choisi par le président de la transition, le président de la République, et surtout par la ministre de la Réforme, comme celui qui aidait à coordonner la communication. C'est pourquoi vous avez dû me voir avoir le micro, parler, présenter les événements et surtout coordonner toute la communication. Voilà. Et Moabi était bien représenté, Dieu merci. Oui. Et puis je me suis dit, bon, je vais échanger avec vous, faire un peu plus de connaissances parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu beaucoup de gens. Là, on était chez Papa Théo. Mais symboliquement, comme c'était le dialogue et que je ne peux pas faire des comptes rendus du dialogue, je n'étais pas un membre de participant du dialogue. Mais moi, ce que je fais, je vous amène une partie du sentiment de ce que le dialogue a été. La première chose et la chose la plus importante, c'est que c'était un grand arbre à parler pour le dialogue national où tout le monde, ceux qui étaient présents, ont dit ce que les Gabonais, dans leur majorité, pensaient. Parce qu'il y a eu des contributions et derrière, les gens ont débattu de ces contributions. Il y a eu quelque chose de fondamental pendant le dialogue, c'est qu'il y a eu une forme d'unité autour de certaines décisions. Cette unité-là est liée à l'amour que tout le monde porte à notre pays et surtout à notre drapeau. Donc j'ai posé la question à ceux qui sont à Moabi, j'ai appelé 2-3 gens, le petit Mundunga, etc. J'ai dit, est-ce que le chef de quartier là-bas, son drapeau est encore intact? Il m'a dit que
Le drapeau, c'est le symbole de la nation, c'est le symbole de l'unité. C'est autour de ça même que le dialogue aussi se construit parce que tous les jours, on chantait l'hymne les lundis et on chantait l'hymne les vendredis. Donc j'ai ramené au chef Et c'est la vérité. un nouveau drapeau que je vais offrir et que j'ai payé de mes soins et que je me suis dit, je ramène à chaque chef et notamment à vous, chef de Miamba, parce que je suis de Miamba, parce que je suis Bapounou et il faut que ce drapeau flotte à côté de la forêt de Miamba, forêt sacrée, là où il y a les ancêtres. Donc je vous remets avec la bénédiction de la ministre de la Réforme, parce que c'est elle qui m'a engagé dans ce dialogue, et du président aussi par corollaire, le joli et beau drapeau qui va flotter un peu mieux devant la maison des chefs. Dieu est grand. Merci. C'est très beau. Et maintenant, à part le drapeau, mon cher, je vais t'appeler mon cher papa, parce que nous, on est des rivaux pour pouvoir gérer la forêt à côté, mais on n'en est pas là. Même Mouloumi, même Ouat, c'est lui le mari. Ils nous ont cédé la brousse là. Ils nous ont cédé le pouvoir. C'est vrai, ils nous ont cédé le pouvoir. Oui. Donc, en plus du drapeau, tout ce qui est arrivé autour du dialogue est arrivé grâce à un homme, parce que le pays a connu un basculement. Même s'il est vrai que pour beaucoup, vous savez évidemment que moi j'ai la chance aussi d'avoir, ou la malchance, ou comme vous voulez, eu le courage de soutenir certaines personnes dans l'ancien système. C'est aussi pour moi un moyen pour moi de demander pardon à ceux qui considéraient que c'était une trahison. C'était aussi un moyen de dire aux gens que je l'ai fait parce que je pensais aussi à ma vie. Parce que du haut de mes 33 ans, même si je suis jeune, j'ai des ambitions et je suis un gamin qui a toujours été courageux. Tous ceux qui m'ont vu grandir le savent. Et si j'ai fait certains choix dans la vie, c'est aussi parce que je me suis dit il faut qu'un jour, Moabi aussi, il y ait des gens qui soient présents là où on décide. Bref, aujourd'hui, j'ai la chance que le président de la transition, celui qui est en train d'amener un autre basculement dans notre pays, qui a emmené le dialogue et qui a amené les Gabonais à se parler, il fallait que vous soyez présents dans votre salon également. Donc j'ai ramené un portrait officiel du président de la transition, son excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État. Je ne suis pas chef, donc voilà. Ah ouais, sont des cités, donc oui, il doit être, c'est l'adjoint du chef. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je pense qu'avant de partir, on nous dira au revoir. Merci. À tout à l'heure. Merci cousin. Merci à tous. On se voit.